le réalisateur qui est avec nous, Nicolas Rousset. Bonsoir Nicolas Rousset, merci d'être avec nous en cette fin d'après-midi. C'est toujours un peu bizarre, j'ai envie de dire, de voir une campagne, et forcément quand on la vit aujourd'hui avec une autre votation qui est quand même très similaire, c'est une évidence. Du coup, forcément, on compare. Alors vous étiez un peu au premier âge de cette campagne, je vous propose un petit exercice de comparaison. D'abord, peut-être les similitudes. Quelles similitudes vous voyez aujourd'hui sur la campagne des avions de combat comparée à la campagne des Gripen en 2014? La similitude principale, je dirais, c'est un environnement... Donnez le micro. Là. Ouais. Je trouve qu'il y a un environnement angoissant, anxiogène, politiquement, géopolitiquement. Alors, à l'époque, c'était l'Ukraine de l'Est, maintenant, c'est la pandémie et ses suites. Ce qui fait que l'obligation du citoyen de se représenter la situation de la Suisse au milieu d'autres pays, au milieu du continent européen, et elle est plus forte qu'en temps normal. Et ça, c'est évidemment comme à la fin de cette campagne. Et c'est évidemment aussi plutôt favorable pour les partisans de l'avion. Jusqu'ici. Jusqu'ici, voilà. Maintenant on n'est jamais à l'abri, vous avez vu le film, vous avez vécu la campagne, il peut arriver n'importe quoi. Maintenant, j'imagine aussi que les partisans de l'avion, l'armée suisse, etc., sont sur leur garde pour pas que des bourdes soient commises, même si on ne peut pas appeler ça une bourde, c'était pas une bourde en l'occurrence, mais l'histoire de l'avion, des hommes, du tout ça. Et à l'inverse, les grandes différences entre ces deux campagnes. Regardez, mais j'en ai un, oui, je vous en prie. Les différences, les principales différences, c'est l'objet de la votation. Premier point. Il s'agit d'une votation maintenant sur le principe. Là, il s'agissait, là, vous m'entendez, il s'agissait de choisir le principe plus le modèle. Et les gens, ils ont discuté plus du modèle que du principe, parce que c'était plus à leur portée. Donc voilà, c'est une différence fondamentale. Le bilan négatif de la votation 2015 a sans doute contribué à redéfinir ce qui était souhaitable ou non d'amener. Il y a eu je rappelle qu'aujourd'hui encore, on peut dire que ce n'était pas une obligation absolue de faire voter le peuple. Ce n'est pas constitutionnel. C'est un choix politique. De nouveau, chaque fois que l'avion était voté, un système d'armes est voté, c'est une décision politique. On peut ou pas. La majorité du Parlement a de nouveau décidé de prendre cette option, je dirais ce risque. Parce que j'imagine qu'après, la population, l'avion a un meilleur taux d'acceptation par la population. Vous savez que mes positions, moi je ne les dis pas. Je ne suis ni pour ni contre l'avion. J'ai déchiré mon bulletin de vote au début de la campagne et j'ai promis à tous les participants que je ne révélerai aucune des informations discrètes qui pourraient m'être données au cours de la campagne. Y compris qu'on avait filmé et qu'on n'a pas utilisé avant du tout, puisque le film est sorti bien après la campagne. Ça, j'ai tenu parole, je tiens encore cette parole aujourd'hui, je ne m'exprime pas sur... On l'a bien compris. On a vu, à travers votre film, qu'il y a un homme qui a joué un grand rôle dans le résultat de cette votation, le conseiller fédéral Uli Maurer. Là aussi, je vous propose un petit exercice de comparaison entre Uli Maurer et aujourd'hui la posture et la stratégie adoptée par Viola Amert, actuelle chef du VDPS. C'est facile pour Madame Amert. Déjà, elle est femme. C'est une femme à la tête de l'armée suisse, enfin, du ministère qui en est responsable. C'est un atout extraordinaire. C'est une surprise. C'est un groupe beaucoup politique qui a été joué. Je ne sais pas si l'armée a regretté son coup. Jusqu'à maintenant, il me semble qu'elle est très très bien acceptée. Elle est aussi populaire que M. Maurer, mais elle n'a pas les a priori qu'avait M. Maurer, qui pensait qu'il fallait... il partait un peu perdant. Il partait en disant il faut choisir un avion qui ne coûte pas cher,
C'est la seule manière de faire accepter par le peuple. Et c'était aussi la seule, enfin pas la seule, mais c'était une sorte d'exigence de son parti qui correspondait à moins de dépenses, etc. Là, Madame Amerde, elle n'est pas tenue par un réseau de contraintes. Par contre, elle est tenue par un autre type de réseau qui est ne pas s'aventurer. Ne pas s'aventurer à dire, dire le moins de choses concrètes possible. La prudence. Voilà, la prudence et la crédibilité, parce que si vous êtes trop prudent, vous n'êtes pas crédible. Donc, elle doit jouer sur ces deux tableaux, et je trouve qu'elle ne fait pas trop mal. Aussi, en comparaison de ces deux campagnes, dans le Gripen, on l'a bien vu aussi, il y a eu beaucoup de choses inattendues, de choses qui ont pesé très lourd dans la campagne. On a l'impression, en comparaison, en tout cas jusqu'à présent, parce qu'il reste encore 3 bonnes semaines de campagne, qu'il n'y a pas eu, pardonnez-moi l'expression, mais de fait d'armes, ni d'un côté, ni de l'autre d'ailleurs, dans la campagne. Est-ce que vous partagez cette Oui, impression? c'est une campagne extrêmement calme. Il n'y a plus rien à comparer. Je me dis intérieurement, quelle chance que j'ai fait le film sur l'autre campagne et pas sur celle-ci. C'était le pari qu'il y avait en 2014, quand j'ai lancé le projet auprès des instances qui devaient décider de soutenir ce film ou pas. Je leur ai dit, c'est une campagne exceptionnelle, faites confiance à mon nez politique. Et je ne me suis pas trompé, j'ai été servi. Mais il y avait donc des indices de départ. Quand j'ai décidé de lancer le projet, le Parlement avait voté, clairement, mais en même temps, les Verts libéraux avaient dit qu'ils allaient faire campagne contre, et c'était déjà un signal suffisant pour moi, pour dire qu'il y aura une vraie campagne très animée. Et on n'a pas été déçus, vous êtes d'accord? C'est le mot que l'on puisse dire, effectivement. Aujourd'hui, les Verts libéraux ont retrouvé, et aucune force du centre et de la droite ne fait défaut derrière l'avion. Donc, il n'y a pas d'histoire. De l'autre côté, le GCSA, je ne sais pas s'ils appliquent la même tactique que durant la campagne Gripen, mais on ne les voit pas, on ne les entend pas non plus. Donc voilà, c'est un petit peu... Tout est rentré dans la norme. Est-ce que quelqu'un dans le public souhaiterait poser une question à Nicolas Moncette? On a la chance de l'avoir avec nous. Frédéric, peut-être pour montrer... Pardon, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un souhaiterait lui poser une question? Ce n'est pas le cas. Sinon, monsieur... Ah, monsieur, oui, allez-y. On vous apporte juste le micro. Merci, Étienne Goubisberg de Sonarcle. D'abord, j'aimerais vous féliciter sur ce film. Bon, j'étais partie prenante dans la campagne à l'époque, je suis aussi cette fois-ci. Je remarque surtout la franchise que les intervenants ont eu le courage d'avoir face à la caméra alors qu'ils étaient en pleine campagne. Ça, je trouve que c'est vraiment une gageure de l'avoir obtenu. Maintenant, une petite remarque, ou plusieurs remarques générales. La première, c'est un petit peu le souci que je partage dans votre épilogue sur l'avenir de la politique de manière générale et surtout de la démocratie directe en Suisse, parce que le côté émotionnel et le mélange des genres commence à devenir de plus en plus visible, et c'est quand même un tout petit peu, à mon avis, c'est dérangeant parce que ça fausse le débat. On n'est plus en train de discuter de problèmes avec A plus B est égal A, mais on commence à mélanger des choses qui sont extérieures, de manière voulue ou pas d'ailleurs, mais c'est quand même un fait. Donc ça, c'était assez flagrant il y a 6-7 ans sur le vote pour le Gripen, où on voit qu'il y avait une focalisation anti-UDC post l'acceptation de leur initiative quelques mois plus tôt, une focalisation sur les bourdes de Maurer aussi. Donc il y avait toutes des choses qui n'avaient finalement rien à voir avec le débat en lui-même, et qui sont très émotionnelles et qui ont influencé le résultat final. Et je trouve ça malsain, parce qu'on devrait pouvoir garder la tête froide, et puis ensuite pouvoir juger les différents arguments en disant plutôt oui, plutôt non, et pas être influencé par des effets collatéraux. Voilà, ça c'est une réflexion personnelle, mais c'est une crainte que j'ai pour l'avenir. C'est pas une question directe, mais ça lui fait quand même, ça me fait réagir quand même, hein. Je le vois. Oui, c'est une crainte inhérente à la démocratie directe. On ne va pas arriver à s'en débarrasser, cette crainte, parce que la démocratie directe, elle suppose et elle favorise une plus grande participation du peuple aux décisions politiques.
Parce que sinon, parlementaire, c'est tous les 4 ans. Puis après, on n'a plus rien à dire. Hein. On peut se corriger 4 ans plus tard. Descendre tel et tel, changer d'opinion de parti, mais tous les 4 ans. Tandis que là, ça vous vient 4 fois par année. Pas sur tous les sujets. Vous n'êtes pas tous impliqués sur les mêmes sujets tout le temps, mais quand même, c'est un exercice. Si je vous demande quelle votation vous a marqué ces 10 dernières années, vous en citerez un nombre impressionnant, je suis certain. Et alors que dans des pays voisins qui pratiquent soi-disant tout autant la démocratie que nous, eh bien, les gens, ils ont 2-3 grandes choses qui les marquent pour 10 ans, mais pas plus. Donc ça veut dire l'implication est vraiment beaucoup plus forte. Et comment voulez-vous impliquer les gens s'il n'y a pas... Ils viennent avec leur bagage, et leur bagage, c'est essentiellement des émotions. Ils sont pour une chose, pour des raisons soit de clocher, soit d'idéologie, de religion, d'origine communautaire, et c'est toujours, évidemment, extrêmement émotif, émotionnel. Je ne pense pas qu'on arrive à le supprimer. Par contre, il faut des instruments. Là, je vous rejoins, mais j'ajoute, vous voyez, il faut des instruments permanents qui sont plus importants dans un pays à double démocratie, on dirait double développement, parce qu'on a les deux. On a la parlementaire et on a la directe. Et il y a peu de pays au monde qui ont ces combinaisons. Là, il y a des États américains qui les ont, il y a quelques pays, mais très 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 peu, et je crois que nous on l'a de manière plus intense que tous les autres. Eh bien, il faut des instruments, notamment des médias. Et là, vous avez parlé d'éléments qui permettent pas de refroidir, mais enfin de stabiliser, de cadrer, de corriger des erreurs, etc., qui se manifestent. Ça, c'est la presse, c'est le monde de la presse et du journalisme. C'est pour ça que je me bats intensément. Je suis président d'une association qui s'appelle Médias pour tous, pas pour rien. Dans ce sens-là, c'est-à-dire que les médias vont pas bien, et quand ils vont pas bien, ils perdent leur indépendance, et du coup, ils perdent leur rôle de repère, je dirais pas de correction, ils n'ont pas un pouvoir tel qu'on le suppose, mais au moins, ils peuvent être des repères sur lesquels des gens un peu sensés se raccrochent. Merci monsieur pour votre intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait s'exprimer, poser une question ou partager un élément avec nous? Sinon, ce n'est pas le cas. Allez-y. Je peux verser une petite larme. Pourquoi? Pour Christophe Cacasse. Je dirais tout simplement, je suis très ému, que sans lui, ce film ne se serait pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais des amis anciens, mais enfin, j'ai gardé d'assez bons contacts. Je ne suis plus de leur port politique, mais je les connais humainement. Et ça semblait assez bien s'emmancher du côté donc, des adversaires de l'avion. Du côté des partisans de l'avion, c'était moins mon monde, historiquement parlant. Et je me suis dit, mais dès le premier instant, j'ai conçu le projet, je me suis dit, j'ai 2 ou 3 personnes que je connais bien. Et si ces 2 ou 3 personnes me donnent leur feu vert, me font plus exactement confiance, et en leur exposant les règles du jeu que je vous ai dit tout à l'heure, hein, rester neutre comme le CICR entre les 2 camps et garantir totalement la confidentialité. S'ils me font confiance, on pourra peut-être faire le film. Et il a été le premier à me dire oui, bien sûr. Alors pourquoi il m'a fait confiance, c'est une autre histoire. Je voulais rendre hommage à Christophe Cacasse, pas parler de moi. Donc, voilà, c'était un personnage que j'ai d'ailleurs, je dirais, mal identifié, comme presque tout le monde. Au premier abord, on se dit c'est le militaire, le casque à boulons, parce que physiquement, il incarnait ça. Il avait ce côté extrêmement massif, c'était une baraque, vous l'avez vu pendant 2 heures pratiquement. Eh bien, en fait, à l'intérieur, c'était pas ça du tout. Là, il fallait comprendre qu'il pouvait jouer de son physique, et il l'a fait, mais qu'il y avait une vibration intérieure, une ouverture, à nul autre pareil, enfin, je ne veux pas insulter les autres, ça n'a aucun sens, mais vraiment très exceptionnel. Donc, en fond, il m'a regardé aussi comme un ancien gauchiste, donc quelqu'un difficile à fréquenter. Quand on est chef de l'armée, enfin, c'est mais ça a duré, une amitié qui est née progressivement
sur une génération entière. Il a fallu du temps, hein, on est en Suisse. On est allé très mollo, mais en réalité, d'un coup, des amis ont fait les liens, notamment Denis Pillot, qu'on voit, vous connaissez peut-être, comme un ancien pilote de la région de Payerne, et j'habitais la région de Payerne à l'époque. C'est pour ça que j'ai pu faire ce film-là. Donc il y a un lien avec les avions de combat qui est bien présent et depuis longtemps. Merci beaucoup pour votre intervention. Je crois que le président de l'association a un petit présent à vous remettre pour vous remercier justement de votre présence aujourd'hui avec nous. Maxime Giraud qui va juste chercher cet élément. L'occasion pour moi de vous informer juste sur la suite. Donc là on va faire une petite pause de 30 minutes pour ensuite débuter la partie on va dire officielle avec les conférences et le débat. Ça se passe au niveau de la buvette, exactement par là où vous êtes entré. Et je vais vous indiquer aussi que le café vous est offert par Grain Noir, un torréfacteur qui vient précisément de la Sarre. Un grand merci, monsieur. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Leaving IP. 3, captured. 1 and 2, bombs away. Lazy. 10 seconds. Frauen und junge Stimmbürger sprechen auf Emotionen an. Jetzt bin ich enttäuscht. Sorry, ja. Ich bin enttäuscht. Das ist so klein. Für uns von der XOA heisst das, dass wir uns in der Öffentlichkeit zurückhalten. Um es ihnen schwerer zu machen, zu sagen, das sind Armeegegner, die da dahinter stecken. Justement, le 9 février, c'est la raison majeure pour laquelle les gens vont voter non. Parce qu'ils sont tellement fâchés du résultat du 9 février, surtout en Suisse romande. Les gens ils sont en état de choc, comme après l'espace économique européen, c'est la même chose. Et ils en ont ras-le-bol et ils veulent donner un signe. Ich finde das relativ tendenziös für ein Fernsehen, das von öffentlichen Geldern lebt. Nimm das so zur Kenntnis und erlaube mir die nächste Aber dann Frage machen Sie es das nächste Mal besser, nehmen Sie es nicht nur zur Kenntnis. Das ist journalistisch eine schwache Leistung, Punkt.